Bonsoir à toutes, bonsoir à tous, bienvenue, ça y est, c'est le moment que tout le monde attend, c'est un match que l'on coche forcément sur un calendrier, surtout quand c'est un huitième de finale de Coupe de France. Ce soir, notre équipe, l'Olympique de Marseille, reçoit le PSG au Stade Vélodrome qui est déjà bien chaud. On va avoir quelques images grâce à Nabilou qui dans quelques instants bien sûr va nous les envoyer. Vous allez voir, c'est quelque chose d'absolument exceptionnel comme d'habitude. Je vais dire, c'est même incandescent. Et on a le plaisir à retrouver à chaque fois notre Nabilou qui nous envoie, vous le savez, toutes les belles images. On va essayer de les recueillir d'ailleurs dans quelques secondes. On va voir John qui nous parlera également bien sûr de son ressenti sur ce match, ce classique. Alors cette année on y croit plus que jamais, bien entendu, parce que on sent que notre équipe collectivement, même s'il y a eu la défaite contre Nice, il faut bien le dire, dimanche soir, on sait que collectivement cette équipe est solide, que cette équipe peut faire face, surtout qu'en face il n'y a pas Kylian Mbappé, mais même s'il y avait Kylian Mbappé, le collectif de l'Olympique de Marseille est actuellement assez costaud. Et d'ailleurs, tiens, tenez, je vous parlais des images devant le stade Vélodrome. Nabilou, quelques images qui viennent de nous arriver, le temps de les regarder quelques instants. C'est parti. Les compos d'équipe, dès qu'elles apparaissent, vous les aurez sur le graphisme que nous propose bien sûr ce soir Igor Tudor. On va le savoir bien entendu dans quelques instants et on reçoit notre ami Steve, notre tacticien, notre technicien. Steve, comment ça va? Prêt pour ce classique? Il faut, sinon on est prêt, je pense que les joueurs le sont aussi, donc c'est des matchs particuliers, c'est un match à élimination directe, donc je pense que les joueurs le seront et surtout c'est quand même un sacré événement de les rencontrer à ce stade de la compétition, donc on est prêt. On est prêt, absolument. Est-ce que, comme j'ai dit au début du live, c'est peut-être la première fois quand on les reçoit comme ça au stade Vélodrome qu'on sent vraiment que cette année on peut faire quelque chose? Est-ce que tu as aussi ce sentiment, toi, de ton côté, Steve? Je pense qu'on est un club qui évolue d'année en année. Je me rappelle à l'époque de Bielsa où on les avait joués, j'étais quand même confiant. Sous l'air Sampaoli aussi, et en fait c'est crescendo, c'est-à-dire que comme tu le disais aussi dans l'après-match et le jour d'après, c'est que plus les années passent et plus on a l'impression qu'on peut les regarder droit dans les yeux. Et cette année, une fois de plus encore, maintenant c'est le résultat qui nous donnera raison ou pas. Il est beau comme un camion tout neuf. Il arrive à regarder avec sa doudoune sans manche, à l'effigie de l'Olympique de Marseille, sa magnifique casquette, le beau sourire. Voilà, à la George Clooney, Mr. John. Comment va-t-il, John, ce soir? Et bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Ça va, super, hein. Voilà, Bon. hein. Avant un petit classico, on est chaud. On y a pensé toute la journée et c'est dans quelques minutes maintenant, hein, moins d'une heure. C'est dans pas longtemps. Alors on va écouter, je vous propose d'écouter parce qu'on a posé la question à Matteo Guendouzi. C'était en zone libre, pas en zone libre, je confonds bien sûr avec comment ça s'appelait, la grande vadrouille à un moment donné avec De Funès et Bourg. Non, c'est la zone mixte, pas la zone libre. La zone mixte. Matteo Guendouzi, c'était juste après la défaite face à Nice. La projection sur le match du PSG, est-ce que la défaite face à Nice allait les inhiber? Écoutez sa réponse, Matteo Guendouzi. C'est parti.
Bien sûr, comme vous l'avez dit, il y a eu des belles choses ce soir. Je pense pas qu'on mérite de perdre, mais voilà, il y a aussi de très belles équipes en face. On peut pas gagner à tous les matchs, ça c'est sûr. Donc il y a aussi des joueurs de qualité, notamment chez eux offensivement avec Nice, ils ont eu des joueurs de qualité devant, et ce qui a fait la différence au niveau de l'efficacité ce soir. Mais voilà, on reste les pieds sur terre. On sait ce qu'on a à faire. On sait qu'on est sur une bonne dynamique, et c'est pas cette défaite qui va nous mettre la tête sous l'eau, loin de là. Ça va être un gros match. On sait qu'il y a de très bons joueurs des deux côtés, et sur l'efficacité, je pense que ça va être, on va falloir qu'on soit bon sur les contre-attaques, parce que c'est une équipe qui peut être très redoutable aussi devant par rapport à ça. Ils ont des joueurs de qualité qui peuvent marquer à n'importe quel moment. Mais voilà, on a fait de très bonnes choses aussi depuis le début de saison. On continue de progresser. C'est pas parce qu'on a perdu ce match-là qu'on sera moins confiant pour mercredi. Bien au contraire, on va bien attaquer ce match, et on sera. Ah, comment tu le vois, toi, ce match ce soir? Est-ce que c'est, soyons francs, la première fois que tu sens qu'on peut être confiant? Alors, la première fois, oui et non. Mais après. Non, mais avec cette conviction, oui, c'est vrai. vrai que il y avait Bielsa, l'époque de Bielsa, mais on sentait que Bielsa, il y avait en face, il manquait quand même un petit truc. Là, on sent que c'est solide, quoi. On sent qu'il y a quelque chose. Oui, tout à fait. Mais en fait, pour te rejoindre, c'est vrai que ça fait des années maintenant qu'on entend ça la veille des OM-PSG ou PSG-OM sur les médias, hein, comme quoi ces deux équipes, ça va être le match de l'année, ces deux équipes vont pouvoir tirer leur épingle du jeu. Alors que non, c'était clairement pas le cas. Hein. Le PSG avait des moyens, comme tu le dis, colossaux, et c'était Ils vraiment. les a toujours, hein. C'est pas qu'ils avaient, c'est ils ont toujours. Oui, les oui, moyens non, bien colossaux, sûr, hein. mais Là, on est bien d'accord. là où je veux en venir, c'est que voilà, c'était vraiment déséquilibré en termes d'effectifs et même en termes de jeu aussi. Tandis que là, certes, le PSG, ne joue pas très très bien, mais l'Olympique de Marseille joue. J'allais dire parfaitement. Non, c'est pas le cas parce qu'on a quand même perdu contre Nice, mais joue avec beaucoup d'intensité, adore avoir la possession du ballon, et c'est une équipe qui est toujours portée vers l'attaque, et c'est une belle équipe, une équipe qu'on adore voir jouer, surtout cette année, avec le système d'Igor Tudor. Donc c'est sûr que cette année, oui, on peut penser qu'il y a une seule chose, c'est la victoire finale, et puis aller au bout de cette Coupe de France. On a les armes pour le faire, en tout cas. Il y a un commentaire là qui a été posté par Thierry où il dit, pour moi en fait, il dit le mot On juste. va le mettre, on va le mettre, on va le mettre. Bien sûr. Ah, pour moi, il dit le mot juste. C'est une finale avant l'heure. On joue contre la plus grosse équipe française, une des plus grandes équipes en Europe. Qu'on le veuille, même malgré qu'on soit Marseille, faut se dire qu'ils ont un effectif qui est colossal, qui prétend avec les plus gros budgets européens. Donc aujourd'hui, en fait, faut pas faire de cadeaux. Pour moi, si on arrive à faire un résultat ce soir, même si ça va au penalty, mais si on les élimine, on leur met un sacré coup sur la tête. C'est-à-dire que là, on les supprime d'une compétition, et nous, on va quand même s'ouvrir les portes pour espérer pouvoir la gagner, parce que c'est une finale pour moi avant l'heure. Donc voilà, comme le dit mon ami Thierry. Il y a tout qui réunit ce soir. Il y a notre forme du moment, même si alors il faudra faire attention parce que les derniers matchs, on a quand même pris pas mal de buts. Mais maintenant, c'est à nous de faire le nécessaire, de rentrer sur le terrain avec une mission et de le rentrer dans l'art. Alors, la composition de l'Olympique de Marseille est tombée. Elle va arriver sous vos écrans. Ce 11-là, ensuite, il y aura peut-être par rapport à ce que disait notre ami Steph Soso, il y aura peut-être un mouvement qui sera fait entre, on va dire, Jonathan Klaus et Cengiz Under. Non, la voilà, c'est celle-ci. Vous l'avez, Paul Lopez, qui sera donc le gardien de but, mais ça, on s'en doute un petit peu dans ce huitième de finale de Coupe de France face aux Franciliens, face au PSG. Chancel Mbemba, Samuel Gigot, Sead Kolasinac, ça sera évidemment les trois de derrière. Axe gauche, Sead Kolasinac, axe droit, Chancel Mbemba, et puis axe centre, Samuel Gigot. Alors, droite ou gauche, ça on le verra bien sûr sur la disposition, mais il y aura d'un côté Cengiz Under et Jonathan Klaus, Valentin Anger, Jordan Verretou, on s'en doute un petit peu, c'est solide, ça fait la maille, et puis Matteo Guendouzi avec Ruslan Malinovski et évidemment El Niño Maravilla en pointe. Ouais, la déduction, je pense, alors on dit, c'est vrai que, je vais pas dire que c'était facile à le déduire, mais bon, on s'en doutait quand même un petit peu.
Bah oui, oui, non, bien sûr, avec les absences de Bailey, de Balerdi, de Tavares. Tavares et puis de Harit aussi, hein, parce que Harit, hein, on rappelle qu'il est toujours dans l'effectif. Hein. Avec ces absences-là, on pouvait un petit peu s'imaginer que ça allait être cette composition d'équipe ce soir. Après, à rappeler aussi que on a 3 joueurs qui sont sous la menace d'une suspension en cas de carton jaune. Il y a Paul Lopez. Il y a Chancel Mbemba également et il y a également Ruslan Malinovski. Voilà. C'est 3 Voilà. joueurs qui ont Alors, écopé d'un carton jaune. je vous donne, Voilà. excusez-moi, hein, John, tu reprends, je vous donne la composition du Paris Saint-Germain. Donnarumma sera dans les buts, Hakimi sera à droite, Nuno Mendes sera à gauche. Ensuite, Sergio Ramos et Marquinhos, bien sûr, dans l'axe central. Il y aura Verratti qui sera au milieu, associé à Vitinha, avec Fabian Ruiz. Danilo Pereira pour densifier, hein, il met quand même du costaud au milieu. Christophe Galtier pour solidifier son milieu de terrain. Et puis, bien sûr, il y aura Léo Messi et Neymar qui seront devant. Voilà la composition dont Neymar et Messi sont... non, c'est pas Ekitike, c'est Neymar qui sera titulaire face à l'OM ce soir. Tout à fait. Les amis, alors avant de continuer et avant de donner la parole à Phoenix qui nous a rejoint, salut Phoenix, bonsoir à toi. Je vais quand même faire un petit point. Je vais quand même faire un petit point des premiers matchs des huitièmes de finale qui se jouent Allez, on y va, encore c'est parti. actuellement. Donc, les amis, pour ce qui est définitif, donc l'AJ Auxerre contre Rodez. Rodez a gagné 3-2. Donc, c'est Rodez qui se qualifie pour les quarts de finale. Ensuite, il y a eu SCO Angers contre Nantes. C'est Nantes qui gagne après les tirs au but. Il y a eu un partout dans le temps réglementaire et Nantes a gagné 4 tirs au but à 2. Ensuite, il y a eu Vierzon Foot contre Grenoble. Et mais Vierzon, cette équipe de nationale, continue son petit bonhomme de chemin. Mais Grenoble a fait le boulot. Ils ont gagné 1-0. Donc Grenoble, Nantes, Rodez qui se qualifie pour les quarts pour le moment. Ensuite, Toulouse qui a gagné en 90 minutes, 3-1 contre le Stade de Reims. Lyon, Lille. Il y a les tirs au but là. Alors non, Lyon a gagné. Lyon s'est qualifié, donc, oui, parce que moi j'ai un petit décalage avec Inter. Oui, Ah. vas-y, Lyon a gagné donc. Alors, donc Lyon contre Lille, il y a eu 2-0 pour Lyon, ensuite 2 partout, et Lyon a gagné 4 tirs au but à 2 contre Lille. Et ensuite, un match qui est encore en cours, donc c'est le Paris FC contre Annecy. C'est les tirs au but là, actuellement. Tout à fait, il y a eu un partout dans le temps réglementaire, et là, ils sont actuellement à 4 tirs au but à 4. Voilà. Et en gênant, 5 tirs au but maintenant pour le Paris FC contre 4. Les qualifiés, Rodez, Nantes, Grenoble, Toulouse, Lyon. Et après, on va voir soit Paris FC, soit Annecy. Et je laisse la parole à Phoenix. Allez, Phoenix, voilà, on a fait le tour. On est obligé de faire le point, Phoenix. On est désolé, mon petit Phoenix. Alors, tu as préparé tes paris. J'espère que tu nous as concocté les paris qu'il faut. Voilà, on verra ça tout à l'heure. Ouais, on verra ça tout à l'heure. Mais bon, ce soir, c'est pas folichon niveau cote ni rien. Donc, voilà. Mais bon, j'espère que tout le monde va bien et qu'on appréhende ce match tous de la même manière. Comme si c'était une finale déjà avant la finale. Mais bon. Voilà, la compo que vous avez mis tout à l'heure à l'écran, vu comment j'arrive en cours, c'est la compo, voilà, celle-ci, merci. C'est la compo, entre guillemets, officielle ou c'est la compo probable ? C'est la compo, non, c'est pas la compo probable, c'est celle qu'on a pondue cette nuit, la Team Fanzone sans regarder, alors je le précise, et c'est une vérité, sans regarder ce qui se passait sur le journal d'équipe ou sur d'autres médias qui font des compos probables, vers minuit et demi, 1h du matin, puisque je crois qu'on l'a publié vers 1h15 du matin. On a fait la compo, la Team Fanzone a fait la compo probable et la compo probable, la composition officielle que tu vois à l'écran. Voilà. Donc, ça me plaît. Bah, déjà bravo déjà les gars pour l'avoir fait déjà. Bravo team. Petite précision. Il y aura peut-être Cengiz Under qui risque de basculer à on va dire à droite et tu as Jonathan Klaus qui risquerait peut-être de se mettre à gauche. Bon, ça c'est juste peut-être le petit détail. Hein, ça, mais après, c'est un poste pour poste et c'est voilà. Et c'est un 3-4-2-1 comme d'habitude. Hein. Okay. Voilà. Ok, mais ce 3-4-2-1, moi, cette ligne, elle me plaît quand même. Hein. Cette ligne là, ce milieu là où on voyait justement qu'il y avait des boulevards lors du dernier match. Avec Verretou d'entrée de jeu qui va être Rongier pourra s'appuyer sur Verretou s'il est un petit peu en mal comme le dernier match sur la fin qu'il était assez esselé le pauvre là, je pense qu'il va être aidé. Gigot derrière si vraiment il est au centre, Kolasinac, moi ça me plaît ça. Voilà.
je trouve ça costaud, les gars, et c'est notre équipe cheap. Et de toute façon, voilà, là, pour le coup, entre guillemets, c'est notre équipe cheap, pour moi. C'est Alors, l'équipe les que je amis, trouve la plus compétitive. Dernier Ouais, vas-y. qualifié pour les quarts de finale, c'est Annecy. Annecy qui se qualifie pour les quarts de finale, 6 tirs au but à 5. Donc Ouais. nous avons comment dire, les premiers qualifiés. Donc je le répète, c'est Annecy, Rodez, Nantes, Grenoble, Toulouse et Lyon. Il ne reste plus que 2 matchs à jouer, hein, vous le savez. OM PSG ce soir. Et demain soir, il y a Lens qui jouera, alors les amis, aidez-moi, à Lorient. Voilà, à Lorient. On est moins inquiet que d'habitude. Moi, c'est vrai que j'avais toujours très stressé. Pour moi, c'était un sparadrap ce match. Mais là, je retrouve un petit peu ce que je vivais avant l'arrivée du Qatar à Paris. Je sais pas vous. Ouais, bah, c'est surtout que moi, ce qui me rassure aussi, c'est la compo du PSG en face. Ils jouent sans attaquant, ce qui nous a fait défaut dernièrement, c'était les joueurs qui jouaient dans la profondeur, qui faisaient reculer notre bloc. Donc c'est vrai que là, avec Neymar, Messi, c'est des joueurs qui aiment bien prendre le ballon, qui aiment bien décrocher. Donc je pense que ça va nous permettre à nous aussi de pouvoir exercer notre pressing. Parce que si on regarde la compo du PSG, il n'y a pas de joueur vraiment qui est capable de jouer ce box-to-box, de partir dans le dos de notre défense. Là où il faudra faire attention, c'est Mendes et Hakimi qui vont vouloir le faire, je pense. Donc oui, par rapport à notre philosophie de jeu, par rapport à notre, on va dire notre forme récente, oui, il y a tout porte à croire que ça sent bon ce soir. Maintenant, je pensais la même chose contre Nice. Finalement, ça s'est déjoué, mais là, c'est un match de coupe. On revient quelque part avec une compo qui est plus, on va dire, logique par rapport à la forme du moment et par rapport au poste des joueurs. Donc, oui, moi, je suis confiant et surtout que voilà, faut pas oublier qu'on va avoir encore un stade plein et que voilà, pour nous, il faut dire ce qu'il y a, d'éliminer le PSG, ça va être c'est un trophée avant l'heure. Le alors, record va peut-être Olivier- être dépassé ce soir, hein, d'ailleurs. Hein, Ouais, au niveau Olivier de Coste, l'affluence. Olivier Coste qui dit contre Nice on était 12 aussi. Oui, mais notre ami Phoenix te dira, Olivier, que contre Nice, c'était pas l'équipe type qui était alignée au départ. Et voilà, on sait que le stade Vélodrome, ben oui, est toujours plein, c'est toujours le 12e homme. Mais contre le PSG, ça a quand même une saveur particulière. Il faut quand même le dire. Bon, c'est ce que je voulais dire, Olivier. Évidemment. Alors, tu dis, c'est vrai que on a le 12e homme, mais souvent le PSG a son 12e homme, c'est souvent l'arbitre. Bon, en espérant que ce soir, il soit réglo. Voilà, et que surtout que la VAR marche. Que la VAR marche. Voilà. Monsieur Et Le ce sera- Texier, hein, Monsieur Le Texier, l'arbitre. Et que je dise bien, Oui, Olivier, aïe, aïe. commence pas à être pessimiste, parce ça va pas le faire tous les deux. Non, on n'est pas pessimiste, on va pas faire les pessimistes. Alors, juste pour vous donner un petit peu du baume au cœur, parce que évidemment, il faut toujours, on vous montre toujours le côté face sur les journaux. L'équipe qui a fait beaucoup d'articles avec les matchs gagnés du PSG par rapport à l'OM en Coupe de France, et même pour provoquer encore plus, le match qu'on avait gagné, c'était en 1990 avec JPP, ou 91, c'était 91 exactement, JPP, vous savez, à la fin, les joueurs... comment dirais-je, s'échangent les maillots. Et c'était pas encore, le Classico était pas né encore. Hein. Il montre JPP avec le maillot du PSG qu'il avait échangé avec un joueur de Paris. Donc vraiment de la provocation. Mais nous, on a aussi des statistiques. Et d'ailleurs, vous pouvez aller sur notre page, l'OM Fanzone, où cette nuit encore, on a rédigé un petit historique, bien sûr, depuis la naissance du Classico, des OM PSG. On parle de 1991. Hein, là, le Classico est né en 1991. Et c'est vrai que, sachez que de 1991 jusqu'à 1999, mai 99, l'Olympique de Marseille n'a pas perdu dans l'élite face au PSG. N'avait pas perdu dans l'élite face au PSG. La seule défaite qu'il y a eu, c'était en 1995, quand l'Olympique de Marseille avait été relégué en deuxième division suite à l'affaire OMVA, où il les avait rencontrés en Coupe de France. C'était en plus en demi-finale. L'OM s'était incliné 2-0, mais l'OM évoluait en D2 hein, quand même. Et le PSG avait quand même de gros joueurs sur Après... Canal+. Alors ensuite, oui, bon, après Jean-Max, c'est c'est les statistiques. Vas-y, oui, fini, non, mais on va essayer quand même un petit peu, nous on est sur une page de l'OM, on va essayer quand même de remettre un petit peu l'église au milieu du village. Ensuite, il y a eu 99, cette défaite 2-1 donc au Parc des Princes. Ensuite, jusqu'à l'automne
jusqu'à l'automne 2001, l'OM n'a pas perdu encore une fois contre le PSG. Ensuite, il y a eu à l'automne, non, c'est l'automne 2002, pardon. L'automne 2002, c'est vrai que l'OM a perdu. Il y a eu une série de 9 matchs. Donc pour Paris. Et après, sur 15 matchs, jusqu'à l'arrivée du Qatar. Phoenix, qu'est-ce que tu fais? Il fait exprès de ronfler. Non, pardon, excusez-moi. À l'arrivée du Qatar, donc il y a eu 15 matchs avant l'arrivée du Qatar, c'est-à-dire de 2006, de 2005 jusqu'à 2011. Sur 15 matchs, 11 victoires pour l'OM, un match nul et seulement 3 victoires pour le PSG. Donc pour vous dire que quand même, on avait le dessus. Tout à fait. Bon, alors j'espère que Phoenix t'a pris un mouchoir pour te moucher. Hein, et la prochaine fois, n'hésite pas à te muter. Ça sera peut-être plus agréable pour nos oreilles. C'est les inconvénients du direct. Hein, c'est ce qu'on je me suis étouffé, vraiment désolé. Vraiment désolé, je me suis étouffé. Il n'y a aucun souci, mon Phoenix. Il n'y a pas de mal. Alors, par contre, oui, voilà, bon, ça reste des statistiques, ça reste un problème d'ego pour moi, parce que c'est vrai que ces derniers temps. C'est bien de le rappeler. C'est bien de le rappeler. Non, mais tu as raison. C'est bien de le rappeler. On va les manger. C'est bien de le rappeler parce qu'il faut pas oublier. Je peux aller au fond de ce que j'ai à dire. Mais après, je te répondrai. Moi, je te répondrai. Parce qu'à un moment donné, là, c'est bon. Allez, à un moment donné, fais tout péter. Sans déconner. C'est pas beau. Ça y est, l'autre qui s'y met aussi. C'est pas beau. Non mais les gars, à un moment donné, c'est bien beau les statistiques et tout, mais c'est juste par rapport à la fierté, Jean-Maxou, que tu tiens à rappeler ça. Parce que ces derniers temps, les statistiques ne sont pas très belles. Du coup, on essaye de rappeler les statistiques qui viennent d'un petit peu plus loin. Un petit peu plus loin. Mais le plus important. Je suis pas d'accord avec toi. Je suis pas d'accord avec toi, mais je vais t'expliquer pourquoi je suis pas d'accord avec toi. Mais vas-y, continue, développe. Parce que je t'explique pourquoi je suis pas d'accord avec toi. Je finis sur ça. Le plus important, c'est ce qui nous attend. Là, on a des belles choses à voir, des belles choses à penser. En termes de statistiques, le plus important, c'est les titres. C'est pas le nombre de fois qu'on les a gagnés, le nombre de fois qu'on les a perdus ou quoi. Ça, j'ai envie de te dire, je m'en balance un petit peu. Le plus important, c'est les titres. Et pour le moment, l'équipe qui a le plus gros titre dans les mains, ça reste l'Olympique de Marseille. On va passer au Paris sportif avec notre ami Phoenix qui nous a concocté quelque chose de sympa encore, j'en suis certain. Allez, c'est parti, jingle. Je te l'envoie, Maxou. Paris sportif avec Phoenix, qu'est-ce que tu vois ce soir et qu'est-ce que tu peux proposer à tous nos parieurs, mais il faut qu'ils soient majeurs. Alors, ce soir, les cotes, elles n'étaient pas folichonnes, entre guillemets, pour quelque chose d'assez safe. Bien évidemment, qu'on aimerait la victoire de l'OM, mais je ne vais pas conseiller ça en premier pari. Par contre, on pourrait partir sur un plus 2,5 buts dans le match. Pour 1,75, 1,80 selon les bookmakers à l'heure actuelle. Là. Ça reste quelque chose de, je pense, relativement faisable. Et que ça parte dans un sens où malheureusement, même si ça devait partir dans l'autre, je pense que une équipe qui marque 2 buts et un autre qui en marque 1, c'est loin d'être réalisable, compte tenu des deux effectifs qui jouent ce soir. Très bien. Et toi, tu vois quoi? Victoire de l'OM, j'espère. La victoire, ouais, bien sûr, je l'espère. Hein. Bien sûr, mais après, je vais pas la jouer car ce serait limite un ticket pour rêver. Je veux dire, compte tenu de l'historique, du machin et tout. Voilà, je vais pas mettre des sous là-dessus. Par contre, ce soir, c'est pas parce que je n'y crois pas, c'est parce que je préfère jouer sur quelque chose sur lequel j'ai plus de conviction et voilà. Ça restera. Voilà, on rappelle les logiques de Phoenix. Donc, il y a le pari safe entre guillemets. Donc, le pari safe, on va dire que c'est un petit peu le plus 2,5, c'est ça. C'est en gros, tu conseilles de parier le plus de 2,5 buts sur ce match. La cote est à combien, tu nous as dit, pardon, excuse-moi? Entre 1,75 et 1,80, 1,82 selon les bookmakers. Il y a encore 3 minutes là, quand j'ai fait ce ticket, moi pour info, j'ai joué ce ticket ce soir. Bon. Et qu'est-ce que tu en penses? Parce que moi, j'avais envie de parier ça. Pour moi, c'était un pari un petit peu, on va pas dire safe, parce que c'est un petit peu, voilà, il y a quelques risques, mais c'est un pari un petit peu middle, on va dire. Je voulais mettre l'OM ou nul. Qu'est-ce que tu penses? Ou qualification OM, mais bon, OM ou nul, je voulais mettre.
Bah, l'OM ou nul, il me semble qu'en double chance, l'OM ou match nul, elle était à un 57, un 65, entre un 57 et un 65. Il y a encore 2-3 minutes. Donc, le problème, c'est que là, tu t'engages sur le résultat du match. Très bien, bah écoute, merci Phoenix. Alors Et- moi pour mon prono à moi, je voulais mettre carrément un score exact. Hein. Bon après il est risqué parce que j'aime bien les paris fun. Hein, tu le sais, Phoenix, tu commences à me connaître maintenant. J'aime bien les paris fun. Alors moi je suis vraiment un petit joueur, pas beaucoup d'argent. J'aime bien envoyer les cotes un petit peu supérieures. Et quand vraiment je fais des petites cotes, là j'envoie patate. Bon après je pense que beaucoup font comme ça aussi. Mais j'aime bien parier les grosses cotes et j'ai mis score exact. 2 buts à 1 pour l'Olympique de Marseille ce soir de toute façon, j'allais dire Ça en serait prolongation ça rêvé. n'existera pas, donc en 90 minutes. Ça Voilà. serait rêvé. C'est un petit voilà. peu Ça serait trop bon. ce que j'espère, ce que j'espère pour mon porte-monnaie, on va dire. Alors, on rappelle, les amis, tout de même que parier, ça peut être dangereux pour la santé. Il faut avoir 18 ans également et que de parier, ça peut provoquer des pertes d'argent, des conflits familiaux et des addictions. Donc, faites attention, les amis. Ne pariez jamais plus que ce que vous pouvez vous permettre. Très bonne soirée à tous et allez Allez, l'OM. salut, à tout à l'heure. Partout Allez, et l'OM. toujours. Allez, ciao, ciao. À tout à l'heure.